J'en viens donc enfin aux opérations de cette nuit et de cette matinée. Les très nombreuses investigations qui ont été réalisées par les enquêteurs nous ont amenés à identifier un immeuble situé rue Corbillon à Saint-Denis, immeuble pouvant être le lieu possible de retranchement d'Abaoud dans un appartement situé au 3e étage. Les enquêteurs se sont orientés vers la piste de cet appartement après avoir recueilli un témoignage faisant état de la présence d'Abaoud sur le territoire français. Abaoud étant, je vous le rappelle, un individu suspecté d'être l'inspirateur de très nombreux projets d'attentats ou attentats terroristes en Europe pour le compte de l'organisation terroriste État islamique. Ce témoignage reçu lundi 16 novembre en fin de journée, pris avec tant de sérieux que de précaution compte tenu des risques de manipulation, ce témoignage a fait l'objet de nombreuses vérifications, en particulier téléphoniques et bancaires. L'assaut déclenché à 4h20 cette nuit et poursuivi sur 2 appartements mitoyens a donc été mené par les hommes du RAID, épaulés par ceux de la BRI pour les 2 appartements mitoyens. Ces hommes dont je tiens ici à souligner le courage, la rigueur, le sang-froid, le professionnalisme et l'abnégation ont, je le rappelle, en 4 jours, mené 2 assauts au péril de leur vie. Cette nuit, 5 policiers du RAID ont été blessés. Il s'est agi d'un assaut d'une extrême difficulté. En effet, la porte blindée de l'appartement a résisté dans un premier temps aux charges explosives du RAID, ce qui a permis aux terroristes de préparer leur riposte. Des tirs très nourris et quasi interrompus s'en sont suivis pendant près d'1 heure. Je peux vous dire qu'on a, du côté police, on a tiré quasiment plus de 5000 munitions. Sur place, la conduite des opérations a été rendue extrêmement difficile compte tenu de plusieurs facteurs. Le caractère complexe de l'opération, d'abord, qui a nécessité l'usage de fusils d'assaut, de tirs de sniper, de grenades offensives, d'explosifs. Le fait qu'au moins un terroriste se soit fait exploser. La destruction partielle à l'intérieur de l'immeuble et l'effondrement du plancher du 3e étage. Et enfin, l'état des corps ou des débris de corps qui nécessitera de nombreux examens de police technique et scientifique. Vers 4h45, le RAID est parvenu à interpeller, dans leur zone d'intervention, 3 individus dont un était blessé par balle au bras. Ces 3 hommes ont été immédiatement placés en garde à vue et leurs identités sont en cours de vérification. Je n'en sais donc pas plus maintenant. Je ne peux donc vous communiquer aucun élément les concernant pour l'instant. Une explosion a ensuite retenti, révélant la commission d'une action kamikaze. Un corps criblé impact a ainsi été découvert dans les décombres de l'immeuble. L'état du corps ne permet pas non plus à ce stade de l'identifier. Les premiers éléments de l'enquête et de l'intervention des policiers en notre possession nous ont laissé à penser que l'explosion était consécutive à une femme ayant activé son gilet explosif. Ce point devra cependant être vérifié, je le rappelle, par l'examen des corps et des débris de corps, ainsi que par toutes les opérations de police technique et scientifique qui doivent être réalisées. Comme je l'indiquais tout à l'heure et je le répète, les constatations dans l'immeuble sont extrêmement délicates et à l'heure où je vous parle, je ne suis pas en mesure de vous donner un bilan précis du nombre définitif et des identités des personnes décédées, si ce n'est qu'il y a au moins 2 morts et les constatations prendront certainement un peu plus de temps que prévu, puisque l'immeuble menaçait sur certaines parties de s'effondrer, qu'il a fallu ralentir les constatations pour pouvoir étayer certaines parois, pour permettre aux enquêteurs de travailler en toute sécurité. Progressant dans l'immeuble, les policiers du RAID ont découvert dans les gravats de l'appartement 2 hommes, dont l'un est blessé. Ces 2 individus ont eux aussi été immédiatement placés en garde à vue. D'autres opérations, je vous l'ai dit, ont été simultanément menées dans un appartement rue Carnot à Saint-Denis, au domicile d'un individu identifié comme étant au contact du commando et susceptible d'avoir fourni l'appartement de la rue Corbillon. Cet appartement était vide de tout occupant. Cependant, ce suspect, qu'on a vu à plusieurs reprises à la télévision, a été interpellé sur la voie publique à proximité immédiate de l'appartement conspiratif de la rue Corbillon, ainsi qu'une femme qui était alors à ses côtés. Je souligne que la perquisition effectuée dans cet appartement n'a amené la découverte d'aucune arme ou explosif pour le moment. Un autre individu blessé sur la voie publique, également suspecté d'avoir eu un rôle dans la mise à disposition de l'appartement, a été interpellé et placé en garde à vue. Au total, 8 gardes à vue, c'est-à-dire 7 hommes
et une femme sont donc actuellement en cours. Actuellement, les identités des personnes interpellées dans l'immeuble ne sont donc pas formellement établies. Cependant, je vous précise que Abaoud et Salah Abdeslam ne font pas partie des gardés à vue. Les investigations se poursuivent donc tout à la fois pour identifier les terroristes tués, ceux qui sont en garde à vue, mais aussi tous ceux qui sont susceptibles d'avoir été impliqués d'une manière ou d'une autre dans cette campagne d'attentats, que ce soit sur le territoire français ou en Syrie. Ces investigations ont aussi pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les attentats ont pu être revendiqués à plusieurs reprises, et notamment quel a été le rôle des deux frères Fabien et Jean-Michel Klein, qui ont pu revendiquer ces actes dans un message audio qui a suivi ces attentats. Ces terroristes ont donc atrocement frappé. Il s'agit d'une tragédie pour les victimes et leurs proches, auxquels je rends à nouveau hommage ce soir. Sachez, et j'en terminerai par là, simplement que les pouvoirs publics et le parquet de Paris restent totalement mobilisés au service de la prise en charge des victimes et de tous leurs proches. Je vous remercie de votre attention.